Non, il est temps de quitter pour posséder. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, sors de ton pays, quitte ton pays. 1. Quitte ta patrie. 2. Quitte ta maison, la maison de ton père. 3. Et va maintenant dans le pays, dans la géolocalisation que moi, Dieu, je te montrerai. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour quitter. Et laisse-moi te dire, même quand tu avais déjà quitté avant, en fonction des palais, le Seigneur te fait quitter à nouveau. Il te fait bouger à nouveau. Et pour certains, tu dois quitter pour une première fois. Et pour d'autres, pour une toute première fois. Là, je parle le fait de quitter le monde et le péché pour venir à Jésus. Mais il y en a d'autres où tu as à Christ Jésus, mais tu n'as pas encore quitté. Et là, maintenant, le Seigneur se dit, il est temps de quitter. Et puis, il y en a d'autres, tu avais quitté, et c'est très bien. Mais tu es arrivé à un palier, comme à un plafond. Et le Seigneur te dit, quitte à nouveau. Je t'emmène à un plafond, à un palier supérieur. Il faut que ton plafond devienne ton palier. Il faut que ton plafond devienne, au fait, voilà, ton marchepied. Il faut que tu arrives à un autre niveau. Et pour cela, il va te dire à nouveau, quitte. Bouge encore. Parce que certains ont bougé, ils ont obéi hier, mais ils n'obéissent plus aujourd'hui. Et ils s'appuient sur l'obéissance passée et ils restent là. Là où le Seigneur, des fois, il te dit, c'est très bien, tu avais obéi hier. Mais aujourd'hui, on est en 2024. Arrête de toujours me rappeler 2004, 2014. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bouge à nouveau. Va plus loin. Fais-moi confiance de la même manière que tu m'avais fait confiance il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Va plus loin. Ne reste pas sur place. Ne fais pas du statu quo. Quitte. Élie, c'était Élie. Le torrent qui s'était tari là, c'était le torrent de Kérit, voilà. C'est Dieu qui lui a dit, va là-bas. Et puis à un moment donné, ce torrent-là, il s'est asséché. Maintenant, tu vas dire quoi? Mais c'est Dieu qui m'a dit, oui, c'est Dieu qui t'avait dit, passez. Il t'avait dit. Mais qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui? Avance. Va plus loin. Va dans une autre dimension. Va plus loin. Il dit quitte ton pays. C'est la notion de localisation. Après, il dit quitte ta patrie. La patrie, c'est la notion de la culture. Il dit quitte ta patrie. La patrie, c'est ce qui fait de la spécificité d'un pays. Quand on dit un patriote, c'est pas, voilà, quand on va parler d'un patriote, c'est quelqu'un qui partage les valeurs du pays, de la patrie. Ah, toi, tu es un bon patriote. Ah oui, toi, là, quand tu parles, toi, tu fais la fierté du Bénin. Tu es un bon Béninois. Ah, tu es un bon Togolais. Tu es un bon Ivoirien. Ah, vraiment, tu es un patriote. C'est-à-dire qu'on reconnaît en toi la patrie, la culture. Il dit, il faut quitter. Lorsque tu t'identifies par rapport à ta patrie, par rapport à la maison de ton père, lorsque tu t'identifies par rapport à ça, mais tu t'identifies aussi par rapport à toutes leurs limitations. Dis à ton voisin, tu dois quitter et posséder. Laisse le Seigneur faire ce qu'il n'avait pas encore fait dans ta famille. Ouais. Oui. Ah. Qu'à partir de toi, on puisse dire, non, toi, ta gamme là est différente. Oui. Qu'à partir de toi, tu puisses dire, non. Ton Jésus là est en train de marquer la différence. Tu dois quitter pour posséder. Il y en a certains parmi nous, tu dois couper littéralement avec toutes les pratiques que tu sais occultes. Oui. Je dis bien littéralement. La foi en Jésus est exclusive. C'est 100% Jésus ou 0% Jésus. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Premier commandement dans la loi de Moïse, c'était tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras personne d'autre, si ce n'est moi. Et il parlait à un peuple qui a grandi dans une culture égyptienne idolâtre. Et donc, la première chose qu'il vient, il dit, il n'y a que moi. Aucun mélange. 100% Jésus. 100% sa parole. 100% il est écrit. 100% il est écrit. Rien d'autre.
Quand bien même je prierai pour une situation dont je ne vois pas le dénouement, reste avec les consultations de tes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'en veux pas. Reste avec ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mon Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Mais sache, ô roi, que même s'il ne le faisait pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as élevée. Jamais. Non négociable. Non négociable. Ni moi, ni mes enfants, tu n'auras personne. La transmission de l'iniquité, de l'idolâtrie s'est arrêtée à mon niveau. Mes enfants ne seront pas touchés par ce venin duquel Dieu m'a sorti. Jamais. À mon niveau, ça s'est arrêté net. Parce qu'il m'a racheté de la vaine manière de vivre de mes pères. Et je n'ai pas été racheté avec l'or et l'argent, mais j'ai été racheté avec le sang précieux de Jésus le Christ. Je refuse toute transmission d'idolâtrie dans ma vie. Jamais. À mon niveau, ça s'arrête. Donc, mon argent, vous ne le verrez pas pour vos sacrifices. Vous ne le verrez pas. À mon niveau, ça s'est arrêté. Et peu importe la manière dont tu chauffes la fournaise ardente. On dit, si tu ne le fais pas, tu vas voir. Et puis, il y a des oppressions la nuit. Venez la nuit et puis ne sortez pas de la chambre. Je vais vous tailler en place dans la chambre. Je vais vous tailler en place. Je vais vous découper. Il faut venir. Je vais vous découper. Faut venir. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Le Christ en toi, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quand ils arrivent là, la nuit là, mais d'ailleurs, il faut que tu aies une autre attitude. Quand la nuit, quand ils viennent, ils te dérangent et puis tu sens une présence, lève-toi gentiment, tranquillement. Tu dis, oh, vous êtes arrivés, vous êtes combien? Combien êtes-vous? Non, écoute. Eux-mêmes, ils vont se dire, Et puis tu dis aux anges, bloquez les issues. Bloquez les issues. Ouais. Ah. Je vais vous tailler en pièces. Oh, alléluia. Parce que ta maison, ce sera sa maison. Lorsque la culture, lorsque la tradition vient en opposition ou bien n'est pas alignée avec la parole, je ne m'identifie pas. L'histoire de famille, la fierté de la famille. Il y a certaines familles, la fierté, c'est que nous ici, on ne blague pas avec nous. Quand tu arrives, on t'écrase. Ça, c'est pas les valeurs du royaume. Je ne m'identifie pas à ça. Je ne m'identifie pas à ça. Ah, chez nous, les hommes, quand la femme est bien, elle se tait. La femme n'a rien à dire. La femme, elle la boucle. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'attitude du mari vis-à-vis de sa femme? Je ne m'identifie pas à ça. Dis-moi un bon amen. Et donc, quand mon oncle, mon père, mon grand frère, il vient, il me dit, oh, ton épouse là, il faut lui montrer. Il faut que tu donnes, le jour où tu l'auras frappé une fois, c'est fini. Elle aura compris pour le reste. Je prends ton conseil, sors de chez moi. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans la constitution de mon pays. Le mouvement est important afin de passer dans une dimension différente, dans une dimension nouvelle. Il y a un déménagement qui doit s'opérer. Il faut quitter, mais il faut bien quitter. Il ne faut pas fuir. Vous avez fui votre ancienne église. Il y en a certains qui ont fui la maison familiale. Il y a des gens, ils n'ont pas quitté des relations, ils ont fui. Quand tu as quitté en bonne et due forme, tu bénis. Et quand tu es en mode fuite, même quand tu te trouves dans le bon territoire, c'est ça mon point. Même quand tu te trouves dans la bonne saison, même quand tu te trouves dans le bon territoire, c'est comme si les choses n'avancent pas. Où crois-tu véritablement aller si tu n'as pas réglé la question de où tu viens? Quand tu quittes, tout ce qui pouvait avoir été situation de douleur ou autre, ça a été traité. Dieu t'appelle à être une bénédiction pour les familles. Tu seras rattrapé à un moment donné. Quitte, mais quitte bien. Ne fuis pas.